Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on poursuit notre semaine du bon goût et de la finesse avec Zombies, ou Triple X Zombies, prononcez ça comme vous voulez, une mini-série signée Rick Remender, Kieron Dwyer et Tony Moore. Les éditions Vestron viennent donc de publier cette mini-série qui était initialement parue en 2007-2008 aux États-Unis chez Image Comics. On peut donc classer ça parmi les œuvres de jeunesse de Rick Remender, et si vous avez découvert Remender à travers ses travaux pour Marvel ou ses séries plus récentes comme Black Science, Deadly Class ou Seven to Eternity, là on a droit à quelque chose de, moins raffiné. Ce qui pourrait se rapprocher le plus de Zombies parmi ses derniers travaux, ce serait The Scumbag, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et dont le dernier tome ne devrait plus tarder à sortir chez Urban Comics. Et donc, de quoi ça cause Zombies ? En quelques mots, on est en juillet 1977 à Los Angeles et un avion bourré de zombies s'écrase en pleine ville. Et là, tout de suite, évidemment, c'est le chaos. Et parmi les malheureux coincés au milieu de cet apocalypse zombie, on trouve l'équipe de tournage d'un film porno qui va mettre un peu de temps à comprendre ce qui se passe. Et ensuite, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour survivre. À cette trame principale, on peut rajouter un camionneur à la recherche de sa fille qui a disparu, un mafieux à qui le réalisateur du film doit de l'argent, et un puceau qui a réussi à se faire embaucher dans l'équipe de tournage et qui espère bien perdre sa virginité avant de se faire bouffer par les morts vivants. Vous prenez tous ces ingrédients, vous mélangez bien, vous rajoutez des hectolitres de sang et de tripaille et vous obtenez Zombies. Aux commandes, on a donc Rick Remender, Kieron Dwyer et Tony Moore. Tony Moore est essentiellement crédité pour avoir participé à l'élaboration de l'histoire, et puis il dessine ou ancre certaines des couvertures. Le gros du boulot côté dessin, on le doit à Kieron Dwyer. On a peut-être un peu oublié cet artiste aujourd'hui, ça fait un moment qu'il a abandonné les comics au profit de la publicité. Zombies est d'ailleurs un de ses tout derniers travaux dans le domaine. Mais c'est un personnage atypique avec un parcours intéressant. Déjà, c'est le beau-fils de John Byrne, ce qui l'a peut-être aidé à ouvrir quelques portes à ses débuts. Et de fait, Dwyer a débuté très jeune, à peine 20 ans, et il a bossé notamment sur Captain America pendant quelques années, entre la fin des années 80 et le début des années 90. On l'a retrouvé un peu plus tard chez la concurrence sur Action Comics, puis plus tard encore sur quelques épisodes d'Avengers écrits par Kurt Busiek. Mais à partir de l'an 2000, il va de plus en plus se tourner vers les éditeurs indépendants. Il signera notamment en 2005 la mini-série Remains, une autre histoire de zombies, écrite par Steve Niles, qui vaudra à Dwyer une nomination aux Eisner Awards dans la catégorie Meilleure couverture. Et on lui doit aussi l'infâme anthologie LCD pour Lowest Comic Denominator, qui réunissait tout un tas de très courtes histoires, la plupart en une seule page, et dont je ne vous montrerai aucun extrait, parce que là, c'est pas que je vais me faire virer de YouTube, c'est que on va carrément me couper ma connexion internet. Disons juste qu'en matière de trash à base de cul, de sang et d'excréments, j'ai rarement vu aussi pire. Et d'ailleurs, si la majorité des planches parues dans LCD étaient l'œuvre de Dwyer, on pouvait également y croiser d'autres artistes, notamment un certain Rick Remender. Et par la suite, quand Remender a lancé ses premières séries chez Image et chez Dark Horse, il a beaucoup collaboré avec Kieron Dwyer. C'est le cas sur Sea of Red, une histoire de vampires en haute mer, où Dwyer réalisait les layouts et participait à l'écriture des scénarios. Ils ont aussi réalisé ensemble la chouette mini-série Night Mary, l'histoire d'une jeune femme qui pouvait s'immiscer dans les rêves des patients de son père afin de les aider à soigner leur névrose. Et il lui arrivait à l'occasion de donner un coup de main sur Fear Agent, la série la plus connue en France parmi les premières créations de Rick Remender. Et donc, Zombies, ça vaut quoi ? On va dire que c'est sympathique. Si le pitch laisse penser à un mélange d'horreur et de cul, disons que la balance penche beaucoup plus du côté de l'horreur. Alors oui, il y a un peu de nudité, et certains zombies ont une méchante tendance à s'attaquer en priorité à l'entrejambe des personnages, mais bon, on n'est pas dans un comic book porno non plus. Côté horreur, par contre, on a un truc vraiment très saignant. La tripaille gicle à peu près à chaque page et on a quelques situations véritablement monstrueuses, notamment une scène dans un hôpital à pas mettre entre toutes les mains. La mention pour public averti en couverture, c'est pas juste là pour faire joli.
Donc voilà, côté gore, le contrat est rempli, et le récit est dans l'ensemble très rythmé, ça court sans arrêt dans tous les sens, et les différentes intrigues ne cessent de se croiser et de se percuter. Donc ouais, de ce point de vue-là, ça fait le boulot. Après, il faut pas en attendre grand-chose non plus. Les personnages en particulier sont quand même totalement caricaturaux et monolithiques. On a la blonde victime, le puceau au grand cœur, le mafieux sadique capable du pire pour récupérer son pognon, le père qui bute tout ce qui bouge pour retrouver sa fille, et chacun reste dans son rôle jusqu'à la fin. Sauf ceux qui meurent en cours de route, évidemment. Bref, si vous avez envie d'un méchant jeu de massacre qui tâche, Xombies est tout à fait pour vous. Les autres, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.